La dépendance à regarder des films ou du matériel pornographique est connue comme l'un des types de dépendance comportementale qui contrôle une personne et lui donne un désir urgent de regarder de la pornographie sous toutes ses formes. L'incidence de ce type de dépendance a augmenté ces dernières années, notamment chez les jeunes et les adolescents. La plupart des gens sous-estiment l'ampleur du problème lorsqu'ils font quelque chose de mal. Si vous souhaitez commencer le processus de guérison de la pornographie, l'auto-évaluation est le point de départ de votre rétablissement. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment arrêter de regarder du porno. Objectif numéro 1, redémarrer. L'étape la plus importante du traitement dans la plupart des programmes thérapeutiques est de déterminer dès le début l'objectif du traitement. Pour cette raison, Gary Wilson, auteur du livre The Brain and Porn, nous fournit l'objectif principal du traitement. L'étape la plus importante pour reprendre le contrôle de votre vie est de donner à votre cerveau une pause de tous les stimuli sexuels artificiels pendant un certain temps, plusieurs mois. Selon Wilson, insister pour atteindre cet objectif est l'étape la plus importante tout au long du parcours de traitement parce que la pensée « je veux regarder un film porno maintenant » reviendra à plusieurs reprises, et plus vous cesserez de regarder du porno, moins cette pensée vous viendra à l'esprit, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et vous êtes complètement fou. Certaines personnes appellent ce processus « redémarrage ». Premier pas, se remettre de la pornographie prend du temps. Cela demande également de l'honnêteté, de la responsabilité et de prendre les bonnes mesures au bon moment. Dans leur livre The Porn Trap, The Essential Guide to Overcoming Porn Problem, Larry et Wendy Maltz expliquent qu'au début du traitement, une personne a toujours des pensées qui oscillent entre « je veux arrêter de regarder du porno à cause des problèmes que cela crée » et « je veux regarder du porno à cause de l'excitation et du bonheur qu'il provoque ». Cette fluctuation entraîne parfois un échec du traitement et la personne recommence à regarder du porno après avoir décidé d'arrêter. Ce sentiment d'hésitation peut être éliminé, comme l'affirme Maltz, par plusieurs stratégies. La première stratégie consiste à noter tous les problèmes que pose la pornographie et à toujours les présenter sous vos yeux en plaçant le papier à un endroit visible. Un ami sur le mal que la pornographie vous cause. La deuxième stratégie est de vous diriger vous-même, et vous pouvez la mettre en pratique en écrivant les réalisations et les défis les plus importants que vous avez surmontés dans votre vie, et en écrivant comment vous souhaitez façonner votre personnalité, fort, optimiste, engagé envers les valeurs morales et religieuses. Valeurs, sincères et honnêtes. En se rappelant constamment ces questions, Maltz dit qu'une personne peut commencer à reprendre confiance en elle et à contrôler avec succès ses décisions et ses émotions, comme première étape pour restaurer sa vie sans pornographie. La deuxième étape consiste à créer pour vous-même un environnement exempt de pornographie, c'est-à-dire à vous débarrasser de toutes les influences et stimuli qui pourraient vous pousser à regarder de la pornographie directement ou indirectement, que ces influences soient sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur personnel, ou dans votre monde réel. Cette étape est suivie d'un exercice quotidien et continu, car l'exercice aide grandement à se débarrasser des symptômes de sevrage psychologique et physique négatifs résultant de l'arrêt de la pornographie. Sur la base de ces programmes pratiques et de ces plans fixes, certaines initiatives arabes ont créé des équipes de bénévoles pour aider les jeunes hommes et femmes à abandonner la pornographie, et ces initiatives se sont avérées largement couronnées de succès. Quelles sont les expériences les plus importantes et les plus célèbres ? L'étape la plus inquiétante est de rester à l'écart de ce qui vous encourage à regarder de la pornographie. Il y a des personnes qui, si elles se trouvent dans un certain environnement ou une certaine atmosphère, sont motivées à regarder des films pornographiques. Par exemple, s'il s'assoit avec ses amis et qu'il regarde des films pornographiques, il les regarde avec eux, ou s'il s'assoit seul, par exemple, et regarde seul des films pornographiques, alors il doit rester à l'écart de cette ambiance qui le pousse à regarder de la pornographie. S'ils sont ses amis, ils sont la raison pour laquelle il rompt sa relation avec eux. Parce que leur amitié est une amitié nuisible, ou s'il ne reste pas seul, il essaie toujours d'être parmi sa famille, par exemple. La quatrième étape consiste à traiter les raisons qui vous motivent à regarder des films pornographiques. Il y a une raison précise qui vous pousse à regarder des films pornographiques, et pour pouvoir traiter le problème à la racine, essayez de traiter la raison qui vous pousse à regarder des films pornographiques, même si cela nécessite de contacter l'un des meilleurs toxicomanes. Pour certaines personnes, par exemple, la dépression les pousse à devenir accros au visionnage de films pornographiques. Il faut commencer par traiter la dépendance avant de traiter la dépendance au visionnage de films pornographiques, donc traiter la cause avant de traiter le symptôme.